qu'il y aura à Douala 2. Parce que Douala 2, c'est le canton belge. Qui est devenu comme un no man's land. N'est-ce pas? Tout le monde a chacun son village, sauf Douala 2. On fait comme si Douala 2 n'appartient à rien. C'est là comme ça. Et on dit que oh, c'est les Bangatés. Si tu n'es pas Bangaté, tu ne passes pas. On va voir. On va voir. C'est ça que je suis parti faire là-bas pour revenir ici, continuer maintenant la lutte sur le terrain. Je cherche l'argent pour aider les listes de 100% autochtones. Je n'aime bien partout où les autochtones vont se lever, je vais les soutenir. Si les femmes ne militent pas dans votre parti, vous ne présentez pas de liste. Et le parti qui s'organise pour avoir les femmes en son sein va présenter les listes. Il faut qu'on apprenne à respecter les lois de ce pays. Le premier président de la Cour suprême, dernièrement dans l'installation du procureur général, il a parlé de cette affaire en disant que le Cameroun est un état de droit, il doit le demeurer. Nous devons respecter les lois que nous nous fixons. On n'a pas dit ici que la composante sociologique, si le pays, la circonscription est cosmopolite, il faut mettre les halogènes. On est en train de dire que si tu veux être candidat à l'élection législative, tu pars être candidat là où tu es composante sociologique. Tout le monde sait ce que c'est. Et si les gens ne veulent donc pas savoir, nous allons attaquer au tribunal administratif, conformément à l'article 171, et au Conseil constitutionnel, conformément à l'article 151, toutes les listes qui seront faites et que nous allons estimer qu'elles n'ont pas respecté les dispositions, pour que le législateur soit bien compris et définitivement, parce que je me souviens que c'était comme ça à l'époque, hein, en 2007. Parce qu'on vient de loin, hein, surtout les femmes là. Ce qu'on dit, la tenir compte du genre, ce n'est pas aujourd'hui qu'on dit ça, c'est depuis 90. Et on faisait des listes, il n'y avait pas de femmes, ou alors on mettait les femmes en suppléance. Et chacun, dans chaque village, tous ceux qui sont de bonne foi, qui veulent que le littoral soit représenté par lui-même, et que le littoral gère lui-même ses affaires publiques, comme l'extrême nord gère elle-même ses affaires publiques, comme l'ouest gère elle-même ses affaires publiques, et j'en passe. Si vous le voulez, nous sommes encore sur le terrain démocratique. C'est le moment de vous mobiliser. Parce que demain, n'importe quel fou peut nous amener dans le nord-ouest et le sud-ouest. C'est comme ça que ça a commencé. Ils se plaignaient et on disait, mais vous vous plaignez pourquoi? Maintenant, on ne dit plus ça. Il n'y a plus personne au Cameroun qui ose dire que, oui, les anglophones se plaignent. Pourquoi? Tout le monde a compris pourquoi ils se plaignent. Ils se plaignent parce qu'on les a confinés au rang de second, éternel second. C'est pour ça qu'ils se plaignent. Nous aussi, nous sommes en train de nous plaindre qu'on s'organise sous le prétexte de transformer l'exode rural en un outil politique. L'exode rural, qui est un malheur. Je suis né dans ce pays, j'ai trouvé à Yidjo. Il parle déjà contre l'exode rural. Je ne savais pas qu'un jour, les gens allaient transformer l'exode rural en un levier. Hein? Plus vous désertez vos régions, vous venez au littoral, plus le littoral est susceptible d'être entre vos mains. C'est ça? Eh bien, nous allons recadrer les choses. Tout le monde sera ici. Nous allons préserver les droits constitutionnels, la liberté de se déplacer et de s'installer où chacun veut. Mais nous allons affirmer la préservation des droits des populations autochtones à l'autodétermination. Ça a déjà commencé. Ce n'est pas Elimbi qui a mis ça dans la Constitution. L'article 57, l'article 246 que je viens de lire, qui parle du maire de la ville. Nous avons obtenu ça en 2019. On n'a pas voulu savoir s'il y a trop de Bami dans la ville de Douala. On a dit que si tu n'es pas autochtone, tu ne peux pas être maire de la ville de Douala, ni de Konsamba, où les gens disent que c'est eux qui sont les plus nombreux. Vous êtes les plus nombreux en Konsamba, mais vous ne pouvez pas être maire de Konsamba. On va donc aller vers plus de précision encore au niveau des communes tout court et des communes d'arrondissement. Parce que si vous ne voulez pas comprendre ce que c'est que composante sociologique, eh bien, nous allons faire tout pour que le langage du législateur soit beaucoup plus simple encore. Qui disent que
pour être conseiller municipal, il faut être autochtone de la région de rattachement. C'est terminé. Quand il va dire ça, je vais encore voir comment les gens vont dire, ah, nous sommes les plus nombreux ici. Le Cameroun a besoin de tous ses enfants. Et la bataille, c'est que chacun ait une place. Que chacun reste à sa place et que personne n'essaye de prendre la place des autres. Sous aucun prétexte. La démographie ne peut pas être un prétexte qui nous plonge dans des risques de la guerre civile. Je vous remercie. Il est clair et très clair que le combat d'Abel Elibi Lobé était noble au départ. Malheureusement, pour lui, il a transformé ce combat qui était noble en un combat tribal. Parce que ce qu'Abel Elibi Lobé est en train de faire, c'est purement du tribalisme. Purement. Parce que il faut se dire des vérités. La vérité est que Abel Elibi Lobé, lorsqu'il parle des traditions, des chefs traditionnels, des chefs de quartier, des chefs de canton et tout le reste, il précise que chacun doit être chef chez soi. Ça, on partage encore ça parce que le chef, c'est le garant de la tradition. Et tu ne peux donc pas être chef d'une tradition que tu ne connais pas, que tu ne maîtrises pas. Là, nous sommes d'accord avec Abel Elibi Lobé. Là, nous sommes très très d'accord. Mais l'histoire où le maître nous raconte que pour être maire à Douala 1er, Douala 3e, il faut être autochtone. Là, Abel Elibi Lobé est en train de nous amener très très loin. Très 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 loin. Donc, lorsque vous écoutez Abel Elibi Lobé, vous avez l'impression qu'il dit que les Sawa sont marginalisés à Douala et que ce sont les Sawa qui doivent reprendre le trône à Douala. Oui, les Sawa doivent reprendre le trône à Douala, mais comment? Ce n'est pas par des élections, parce que si on parle des élections, c'est le peuple qui va élire celui qui va se présenter comme candidat. Ça veut simplement dire que si les Sawa votent qui sont minoritaires, peut-être, s'ils sont minoritaires dans une zone, ils vont voter pour leur candidat, mais si ceux qui sont majoritaires votent également pour leur candidat et leur candidat gagne, ça sera la faute de qui? Donc il faut comprendre que dans cette lancée, Abel Elibi Lobé est en train de vouloir exclure les tribus, les autres tribus dans le jeu démocratique. Parce que être élu de Douala 3e, ça ne veut rien dire. Tu es élu, si tu es une personne de l'Ouest, si tu es originaire de l'Ouest, tu es élu à Douala 3e, c'est juste seulement parce que tu as vécu à Douala 3e, tu es né à Douala 3e, tu connais Douala 3e, tu défends les causes de la ville qui t'a vu naître, qui t'a donné tout ce que tu as aujourd'hui. Ce n'est pas parce que je suis de l'Ouest, que je suis Bamileke, que je ne peux pas être élu à Sambelma, par exemple. Si je suis de l'Ouest, je suis né à ça, j'ai grandi à ça, je mène mes activités à ça, je suis donc à même de défendre les intérêts de ça, peu importe l'endroit. Peu importe l'endroit, c'est pas parce que tu es originaire ou bien autochtone de la zone que tu vas forcément défendre les causes ou bien les causes de cet endroit, de cette zone-là. C'est impossible. Bon, pas que c'est pas possible. C'est pas possible. Même un halogène n'est pas forcément celui qui est venu d'ici, qui vient détruire la ville, non. Il y a des halogènes qui sont nés à cet endroit, qui ont grandi à cet endroit, qu'on va enterrer à cet endroit-là. Il y a ceux qui ne connaissent même pas le village. Qui vous dit qu'un Sawa va mieux défendre les intérêts de Sawa? Qui vous dit ça? La preuve, c'est un Sawa qui est le maire de la ville de Douala, mais la ville de Douala a les poubelles partout. La ville de Douala est sale de partout. Bon, quels sont les intérêts de Sawa que ce maire est en train de défendre?
à un moment seront logiques. Donc je pense qu'Abel Libilobe exprime non seulement sa frustration parce qu'il n'a jamais, la dernière fois qu'il a été élu, il était au SDF et on ne se souvient même plus, il était conseiller municipal. S'il veut déjà être député, mais qu'il essaie de convaincre son peuple, qu'il essaie de convaincre la population de la ville de Douala, où il veut être élu, au lieu de passer par le tribalisme, par la victimisation et tout le reste. Je peux être d'accord avec lui sur un autre fait où il dit que un étranger ne peut pas être élu maire à l'ouest ou bien au nord et tout le reste. Simplement, et je vais répondre de ce côté en disant que oui, est-ce qu'il peut donc nous citer un étranger qui est parti au nord, qui a né au nord, a grandi au nord, a fait sa vie au nord, où il a ses intérêts, il s'est présenté politiquement lors d'une élection et on ne l'a pas voté? S'il nous donne un exemple, là nous serons d'accord avec lui. Donc, on ne doit pas exclure une tribu dans une région parce que on ne doit pas exclure une personne dans une région parce qu'on va dire que non, elle n'est pas de cette localité-là, donc du coup, elle ne peut pas faire la politique là. Si elle veut faire la politique, elle rentre dans son village et fait la politique. Pourquoi, lorsque la personne est en train d'investir dans votre localité, vous ne dites pas que non, que la personne aille investir dans sa localité et que la personne laisse notre localité pauvre comme nous sommes? En gros, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui.